Hey, hey, loué Dieu. C'est 513 Akhenaton, a.k.a. les Muntu Mr Draguno, les derniers des derniers. En direct de face à la cam pour Strong des Kin Move. Je me présente en tant qu'artiste et rappeur, slammer, chanteur, puisque j'essaie aussi de chantonner, et compositeur en même temps. À la base, je suis un rappeur. Et le rap, je l'ai découvert il y a très très longtemps. Je crois que j'étais en deuxième secondaire, j'étais au collège. En fait, Tokuta Kilturwana. Lorsqu'on est arrivé au collège, il y avait des grands frères, nos aînés, qui faisaient déjà du rap. Ils étaient dans la danse, tantôt dans le rap. Et c'est par là qu'on a pris cette envie-là de faire du rap, nous aussi. Ouais, on a posé ensemble, ouais. Déjà, bosser avec Kima, c'est énorme, c'est une forte pression puisque déjà la personne, elle maîtrise énormément son truc. Mais c'était par un concours d'islam organisé par lui en partenariat avec la MONUSCO. Du coup, j'ai vu l'appel à la candidature, ça m'a intéressé. Je fais une petite vidéo pour le casting, j'ai été retenu et je suis allé jusqu'au final et c'était énorme quand même. C'était bien, ça s'est bien passé. Puisque après, je dois signaler, après les concours, on a fait une chanson pour tous les slammers qui ont participé au concours. C'est-à-dire les slammers de toute la République, venant de tous les 4 coins de la République. Pendant les séances studio, c'était quand même bien puisqu'on a partagé une belle expérience ensemble. On a pris du recul puisque, comme on dit, reculer pour mieux sauter. C'est-à-dire, avant, on avait des gros problèmes financiers. Alors, je m'étais dit, pour pas faire de bêtises, pour pas se gaspiller, il fallait s'économiser un tout petit peu. Quand j'ai dit s'économiser, c'est-à-dire sur le plan intellectuel, financier et tout ce qui s'ensuit. Et donc là, je me sens un tout petit peu prêt. Donc voilà, on est là de retour. Akhenaton, déjà, c'est mon prénom. 513, c'est la gématrie. En simple, je pourrais dire, en fait, c'est la valeur numérique de mon prénom Akhenaton. C'est qui fait 513. Mais après, plus on avance, plus on découvre des trucs, plus on devient mature, plus on découvre d'autres combats, puisque ça, c'est une carrière, c'est un parcours, c'est un combat. Et là, je me vois comme étant les pères d'une famille. Je considère le rap comme ma famille et les Muntu, c'est l'image chez nous à Kinshasa, chez les Kinois, c'est l'image d'un père. Quand on dit les Muntu, tout Kinois, c'est déjà que on parle de son père. Donc c'est comme ça que j'ai opté me présenter ou me représenter comme les Muntu. Mais pas seulement ça, chez les Bantous, les Muntu, c'est la tête, c'est Muntu, la personne. Donc je vais incarner cette image-là, la personne, la valeur de chez nous, de notre culture, les Muntu. C'est un peu ça, ouais. Mais le monde, parce que je me sens un peu attaché à ma culture. Alors 513, ça fait trop blanc, ça fait trop européen. Alors le monde, ça me rapproche un peu plus de ma culture, voilà. Ouais, c'est une totale renaissance. Les Muntu, c'est une totale renaissance puisque les gens, ils vont bien évidemment découvrir une nouvelle version, je vais dire, une nouvelle version de moi. Ah bon, en tout cas, franchement, je reviens pas les mêmes produits. Je reviens avec un projet, avec un EP. Donc tout ce que je peux leur dire, c'est d'écouter le projet, de consommer le projet. Après, ils vont découvrir par eux-mêmes c'est que c'est les Muntu et pourquoi les Muntu. Et puis voilà quoi. On ne crée rien, en tout cas, on ne crée rien, puisqu'on sait déjà ce qu'on a fait, on reste confiant. Et après, on va dire, tous ces gens-là, moi, je respecte leur taf. Franchement, ce qu'ils font, c'est énorme. Ce qu'ils font, ça nous a représenté, ça nous représente jusqu'au jour d'aujourd'hui. J'ai du respect pour tous ces gens-là. Mais après, moi, je vais exploiter un autre côté, en fait. Moi, je vais ramener quelque chose qu'eux, ils n'ont pas fait. Quand j'ai dit ils n'ont pas fait, genre, dans le bâté qui est Bassalan Mabé, ou bien Bassalan
côté. Moi, je vais juste ouvrir une autre brèche. C'est-à-dire un côté, puisque ça, il faut savoir, dans notre culture ou dans la musique, en général, on dit, lorsque tu veux connaître un peuple, il faut écouter sa musique. Moi, je vais vraiment être ces peuples-là qui représentent ces peuples bantous aussi. Donc, je vais faire partie de ces peuples qui fait de la musique vraiment une musique qui nous identifie. Voilà un peu. Quand on dit Nzela, c'est un parcours, c'est-à-dire c'est un vécu, c'est tout ce qu'on a, les chemins qu'on a arpentés et qu'on continue d'arpenter jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire que non, bêta, vraiment, je vais retracer le parcours puisque on va dire, ça fait plus de 15 ans que je suis là. Quand j'ai dit j'étais en deuxième secondaire, ça date pas d'aujourd'hui, j'étais quasiment mineur et tout ça. Mais là, je ramène maintenant tous ces vécus-là et tu comprends ça, puisque et Kokyo, 6 titres et Kokyo résumé, écoute tout parcours, on a tes amours déjà. Mais tout résumé en 6 titres pour leur raconter tout ce qu'on a pu vécu, toute cette aventure-là. Et puis voilà, ils vont découvrir par eux-mêmes, comme ça, c'est à eux de nous dire, ok, là on est, mais je vous rassure, c'est un truc vraiment magnifique. C'est un projet puisque c'est mon parcours. C'est un projet vraiment solo. Donc, t'as vraiment histoire nanga. Donc, pour l'instant, je pense que j'ai des gens dans ma tête qui nous représentent selon notre culture, les gens qui envoient du lourd. Quand je dis du lourd, pas seulement sur le plan sonore ou bien dans le fond ou dans la forme, non, mais qui envoient des trucs dignes de nos pères, de nos mères, de nos aïeux même, dignes de notre culture. Dans ma tête, je dois collaborer avec ces gens-là aux jours à venir. Mais pour l'instant, Nzela, c'est vraiment les Muntu Nzela, quoi. Donc moi et mon projet. Ouais, Bantu Warriors, c'est un projet que j'ai créé il y a longtemps. Ça, moi, je suis toujours... On dit que Nalinga la ya lomo tolubara zo bandega ndem ta changé. C'est-à-dire, avant, c'était même pas Bantu Warriors. C'était Bantu Music, tout court. On a fait des trucs. Je vais signaler Bantu Music. On a eu un contrat. On a été produit pendant des longues années même par les groupes Fatima Seya. Déjà, dit d'ici les cas pour qui j'ai ça. C'est mon vieil des longues années. Donc, Venanga Kala, ya Kala vraiment. Donc, et puis, on avance. On a compris que ma maman est qui n'est né puisque c'était moi, les dirigeants de la team Bantu Music. J'ai parlé à mes amis, à mes collègues, Ashman que j'ai salué. Je lui ai dit que ça marche pas avec le vieux. Né Marambo Bisoto Linga et qui n'est bien et qui n'est bon côté. Donc, fallait que tout s'est retiré. Mais le gars, ils étaient pas d'accord. Mais puis bon, Bantu Music, c'est moi le créateur. C'est moi, puisque je mets mon énergie, je m'investis en fait dans Bantu. Et du coup, Binobotika, là, moi, je reste avec les noms des Bantu. Et après, je me suis dit, bon, comme Bantu Music, et ça là, ça fait un peu archaïque et tout ça. Tout comme ça, puisqu'on est des guerriers, on a une mentalité des guerriers, puisque warrior veut dire guerrier en anglais. Donc, tout comme mission Bantu Warrior. Et c'est depuis 2016, j'ai créé Bantu Warrior. C'est un projet, allez, cette fois maintenant j'ai réuni les jeunes gens, puisque moi je suis dans le hip-hop depuis plusieurs années, donc j'étais dans l'obligation de gérer plus Bapeti. Donc Bantu Warrior, c'est vraiment moi et les jeunes gens. Donc Bapeti Nanga, il y a milieu et tout ça, de partout, il y a Kin, on a réuni Bantu Warriors et ils avancent plutôt bien. Et ils ont un projet avec moi qui arrive entre le mois de mars ou avril, leur projet arrive. Ouais, à la base, il faut avoir des moyens. Jeunes gens, la plupart d'entre eux, ils sont désœuvrés. C'est-à-dire, quand vous avez studio, par exemple, déjà, quand j'ai l'air en cadre, donc pour là, souci au biso qui n'ont avant. C'est-à-dire, stress à studio, stress à clip, stress à déplacement, par exemple. C'est-à-dire, côté, on a un problème. Et ils n'ont qu'à mettre leur talent. Et moi, je m'organise avec mon bureau, avec ma structure, avec les gens qui me gèrent aussi, moi, de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour eux. C'est-à-dire, lorsqu'ils ramènent, puisque moi, c'est un collectif d'artistes dont moi je fais partie. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un projet, on voit Neni Tokokyo gérant pour que tout se passe comme prévu. Voilà un peu. Ouais, moi, en tout cas, je suis un enfant du hip-hop. Moi, dans mon hip-hop, Nengi na bavé na biso quand Fatima Seya na lelo. Moi, je veux dire que hip-hop est une vitesse, mon soso. Cette vitesse-là, c'est quelque chose de très positif. Il faut signaler. Je pense que lelo
toi, on a plus des stars qu'à l'époque. Quand je dis stars dans la musique urbaine, toi, on a plus des têtes d'affiche qu'à l'époque. Puisqu'à l'époque, quand on parle de YOLO, au Mounagara SRK, par exemple, quand on parle de Gombe, au Mounagara Cast Moroboé. Mais aujourd'hui, on a des jeunes talents partout dans la République. C'est quelque chose de très positif en tout cas. Il y a un moment à combat, pourquoi? Parce que notre musique, selon moi, elle est pas vraiment... C'est vrai qu'il y a un format, il y a une musique commerciale, on va dire commerciable, mais on a un public moroboyo, azana pouvoir d'achat. Donc du coup, nous, on a notre vision de faire les choses, mais ceux qui n'ont pas la musique urbaine, c'est compliqué. C'est aussi un problème où nous sommes dans un pays où, par exemple, on n'a pas la culture, on va dire la politique culturelle. C'est-à-dire culture, on a besoin vraiment, ils ont une culture, ils ont une bon, elle n'est pas exploitée notre culture. C'est-à-dire déjà, il faut que le gouvernement a posé la base. Après, nous, on va suivre. Mais là, c'est pas le cas. Nous, on se débrouille. Chacun se débrouille à sa manière. Il y a des plateformes comme la vôtre, par exemple, qui donnent de la force aux jeunes. Mais après, c'est tout. Après, c'est tout. C'est là où vraiment galère ils ont. Donc, déjà, c'est pas à nous, c'est pas aux artistes. On peut bien faire les choses comme on veut, puisque je vois, il y a des artistes qui font de bons trucs au Congo. Ils font des bons visuels et tout ça. Mais après, c'est pour quelle suite? C'est là où ça fait mal. Mais nous, on a notre stratégie. On sait qu'avec la main de Dieu, on va faire quelque chose en tout. On va faire quelque chose et on va vivre de notre musique. Les artistes en général ou dans la musique urbaine? La playlist, c'est compliqué. Et moi, je suis trop hip-hop. En tout cas, j'ai un esprit ouvert. La musique. Mais moi, je suis dans le truc où il faut vraiment que ça soit la musique. Il faut à la fond, faut forme et puis à la. Mais je vais dire, moi, j'ai beaucoup, cette année, pour être honnête, j'ai beaucoup écouté ce gars, comment il s'appelle encore comment il s'appelle Esprit Noir. Donc lui, il est pas congolais. Mais Naoki Eming, j'ai encore écouté un autre artiste de la France aussi. Il est africain, mais de la diaspora française. Donc, mais pour moi, une playlist, j'ai beaucoup écouté tout à l'heure. Tu m'as vu écouter Papa Wemba. J'ai beaucoup écouté Papa Wemba cette année, je sais pas pourquoi. Mais je pense que c'est un génie, c'est un monsieur qui a marqué l'histoire. Donc, paix à son âme déjà. Donc, j'ai une paix qu'il écoutait, qui est trop. Mais j'ai un talent, je vois ce qui est vous publiez. Moi, j'écoute tout le monde, puisque si je cite celui-là, ça va léser peut-être l'autre. Mais bon, grâce à vous d'ailleurs, je vais signaler, c'est grâce à vous, puisque ce qui est vous publiez, moi, j'écoute. Celui-là, c'est un bon, je valide. Mais si je valide pas, bon, tant pis. Mais c'est ce qu'il fait. Mais pour cette année, franchement, au Congo, j'ai écouté Papa Wemba énormément. Moi, je vais dire aux jeunes de rester persévérant, puisque la persévérance, elle paye toujours. La persévérance, elle paye toujours. Et faut pas lâcher, il faut toujours oser. Rien n'est difficile à celui qui ose. Et pour mon projet, là, franchement, je vais vous dire un truc. Je suis en train de cogiter. Quelqu'un m'a dit, lorsque tu commences à avoir la peur d'échouer, c'est-à-dire qu'au commune à point, c'est le réseau dans ma tête. Non, c'est plus la nana, c'est moi. Mais après, je me pose aussi, je suis dans une période de remise en question. Mais pour des trucs vraiment bien positifs, et c'est un projet où ça va donner, comment je vais dire, et puis ça a une nouvelle couleur, c'est ça en fait, une nouvelle couleur dans le mouvement urbain congolais. On va faire, je vais vous signaler, on va faire du rap en mode Lokwa Kanza. Donc on va ramener quelque chose qui n'a jamais existé franchement. Et pour cette fin d'année, on va dire quoi, meilleur V à tout le monde, meilleur V à ceux qui me suivent depuis les débuts, à ceux qui m'ont jamais lâché, à ceux qui m'ont soutenu, même quand j'étais pas là. J'ai toujours reçu vos messages de motivation, et merci en tout cas à ceux qui font bouger tous mes réseaux, puisque là il y a mes réseaux, puisqu'on est reparti à zéro, ça il faut signaler aussi. On est reparti à zéro, on a une nouvelle page Facebook, on a tout, on est reparti à zéro, et ça c'est grâce à un génie, un monsieur bien, Boss Maké, c'est lui mon collaborateur principal.
Et ces projets, c'est pour lui, c'est à lui d'ailleurs. Donc voilà. Et je vais dire encore merci à vous, Strong des King Move, pour cette belle opportunité, franchement. Et c'est une histoire, hein, Binom Boubandiamo. Après, on va garder ça pendant des longues années, puisque là, Nzele Bandi Sikoyo, on y go. Voilà. Pour me retrouver sur mes réseaux, c'est simple. Vous tapez juste LEMUNTU, les Muntu. Je suis dispo. Quand je dis dispo, vraiment très disponible sur Instagram, les Muntu officiels. Sur Facebook et sur WhatsApp, j'ai un numéro bien privé. Il y a Ponce qui gère. Et puis sur Twitter, les Muntu officiels encore. Et puis voilà. Ouais, sur TikTok, bien sûr, c'est une plateforme qui vend les artistes énormément, mais on va essayer de faire un truc bien là.